Lyon-Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises cotées sur lyondécideur.com. Mon invité dans un instant, Jean-François Tivoli, PDG du groupe du même nom, fabricant d'outils coupants. À retenir cette semaine dans l'actualité des valeurs régionales, OL Group qui a publié un chiffre d'affaires en chute de 44% sur les 9 premiers mois de son exercice 2020-2021 à 150 millions d'euros. Au total, le club lyonnais qui joue dimanche soir se place en Ligue des Champions l'an prochain et estime à 135 millions d'euros le manque à gagner cette année lié à la crise sanitaire ainsi qu'à la faillite de Mediapro sur les droits du football. OL Group sera comme prévu à nouveau fortement déficitaire cet exercice en bourse à 2,30 €. L'entreprise enregistre une légère croissance de 6,5% depuis le 1er janvier, de 9,5% en un an et de 12,2% en 5 ans. La valeur de la semaine, je vous le disais, c'est donc Tivoli, dont nous accueillons le PDG, Jean-François Tivoli. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Tivoli, une entreprise savoyarde, fabricant d'outils de coupe. Petite présentation de l'entreprise, de ce qu'elle représente de son marché. Tivoli, c'est une société effectivement familiale, savoyarde, qui a été créée en 1917, alors en l'occurrence par mon arrière-grand-père. Elle a été développée ensuite par mon père dès les années 60 et j'ai moi-même repris la direction en 2015 avec mes deux frères qui sont dans la société. Nous travaillons sur deux marchés principaux, le marché du bricolage et de la fourniture professionnelle et puis le marché de l'industrie, de l'usinage de qualité technique, voilà, usinage technique. Alors, avant de parler de l'activité depuis le début de cette année 2021, oui, on va revenir sur l'année 2020. Comment est-ce que vous avez fait face à la crise sanitaire? On sait que le marché du bricolage est oui, de résister globalement que l'industrie. On est en temps normal, on est 50% industrie, 50% dans la fourniture industrielle et le bricolage. Donc, on a quand même été fortement impacté en 2020 par la crise liée au Covid. Notre chiffre d'affaires a baissé substantiellement, d'environ 16%. Mais c'est vrai que sur les dernières parties de l'année, les derniers mois de l'année, on a eu un fort rebond de l'activité, notamment de l'activité fourniture professionnelle et bricolage. Alors, on pense également qu'on a atteint un point bas sur la partie industrie qui aujourd'hui est plutôt en phase de remontée. Est-ce que vous avez fait appel aux aides de l'État? Je pense notamment aux prêts garantis par l'État. Voilà. Alors, on a contracté un PGE. Alors, au niveau d'une filiale, on a contracté un PGE et également au niveau de la maison mère. PGE qu'on aurait pu rembourser, mais qu'on a décidé de conserver en partie, je dirais par sécurité. Alors, on en vient à 2021 avec ce chiffre que vous avez publié sur le premier trimestre, hein, une forte croissance de votre chiffre d'affaires de 17%, notamment en Europe. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, en fait, on a une très grande dynamique aujourd'hui des marchés de la fourniture industrielle et du bricolage. Donc, on est tiré par cette dynamique positive. On a également une dynamique interne. On a pris beaucoup de nouveaux clients sur ces marchés. Donc, l'un plus l'autre fait qu'aujourd'hui, on a une croissance très forte. Et sur la partie industrie, on a également pris énormément de nouveaux marchés. On a gagné beaucoup d'appels d'offres dernièrement, malheureusement dans un marché qui est atone. Donc, comme je dis parfois, on a pris des parts de marché sur un marché qui est quasiment nul. Mais dès qu'il va y avoir un rebond, notre vision, c'est qu'on va profiter non seulement du rebond du marché, mais également de ces prises de parts de marché, je dirais, latentes, qu'on ne voit pas encore dans nos chiffres. Est-ce que vous êtes affecté? Et notamment dans des marchés comme l'aéronautique. Est-ce que vous êtes affecté par les hausses des matières premières et des matériaux dont on entend beaucoup parler? Oui, alors ça, on suit ça très attentivement. On essaie d'être proactif. Et sur l'année 2021, on s'est couvert par rapport à ces hausses. On s'est couvert de deux façons. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est couvert par rapport aux hausses, mais on s'est aussi couvert par rapport au risque de rupture d'approvisionnement en précommandant une masse importante d'acier. Parce qu'effectivement, il y a les deux risques. Et le risque d'inflation
sur ces matières, mais il y a aussi un risque qui est pire, c'est un risque de rupture d'approvisionnement. Donc là, à ce niveau-là, à horizon 2021, on est couvert, mais naturellement, il faut qu'on travaille au-delà de 2021 parce que la vie ne s'arrête pas à décembre 2021 et continue. Et notre vision, c'est qu'en 2022, ces tensions vont continuer et que la demande, et notamment la demande en industrie, peut croître très, très fortement, très brutalement, ce qui peut générer un certain nombre de problèmes pour un certain nombre d'industriels. Donc, c'est vraiment des sujets qu'on a essayé d'anticiper au maximum. Et je dois dire que notre position en Chine et même aux États-Unis nous permet d'avoir une vision assez globale des tendances et je dirais une vision en amont. Parce que quand on commence à voir les premiers signes sur le marché européen, c'est trop tard. C'est trop tard parce que tout le monde se précipite pour commander et là, c'est là que ça crée des gros problèmes. Alors justement, vous évoquiez la Chine et les États-Unis. Quelle est la part de votre activité réalisée en France et la part réalisée à l'international? Alors, on a à peu près 50% de notre activité sur la France et 50% à l'international. Alors, il faut voir que le groupe est implanté à l'international. C'est pareil au niveau des effectifs, sans être complètement précis, mais on est de l'ordre de 50% de nos effectifs en France et 50% à l'étranger, avec une légère majorité pour les effectifs France. Alors, la tendance aujourd'hui est quand même plus une tendance à produire local et on a comme objectif de renforcer ces productions locales et ces sourcings locaux, que ce soit du reste en matière ou autres produits. Ça nous paraît très important d'un point de vue stratégique et c'est également une demande d'un grand nombre de nos clients. Donc, on travaille dans ce sens-là. Justement, à propos de vos effectifs, vous avez dit 50-50. C'est combien, Tivoli, combien de personnes au total et combien en Savoie en tant que tel? Alors, on a à peu près 680 personnes et 350 personnes sur la France, avec 220 sur la Savoie. Oui. On parle beaucoup de réindustrialisation. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui avez toujours maintenu une activité forte en France? Oui. Ben, ça m'inspire que la meilleure façon de réindustrialiser, c'est de permettre aux entreprises de gagner de l'argent là où elles investissent. Donc, là, pour moi, le levier numéro 1, c'est de créer les conditions pour que finalement les investissements soient rentables. Et après, mécaniquement, il y aura une réindustrialisation. Et voilà. Et ces conditions, on les connaît. C'est à la fois les charges qui peuvent être plus lourdes dans certains pays, et puis cette capacité à permettre. Il faut que les entreprises puissent être flexibles. Donc, il faut créer un environnement dans lequel les entreprises puissent réagir très rapidement. Ça me paraît vraiment fondamental. Après, il y a un aspect culturel. Cette activité, elle est aussi dans la tête des gens, aussi bien des dirigeants du reste que de l'ensemble de la population. On a évoqué votre activité donc, au premier trimestre. Est-ce que vous anticipez une poursuite à un niveau comparable sur l'ensemble de l'année ou c'est trop tôt pour le dire? On est dans des univers qui sont incertains et aléatoires. L'année 2020 nous l'a montré. Néanmoins, nous, notre vision, c'est que l'activité, la demande va rester très forte, pour nous en tout cas, pendant l'année 2020. À horizon connu, je dirais que, donc c'est-à-dire, on va dire jusqu'au deuxième semestre 2021, pardon, on voit une activité très forte. Et je dirais même jusqu'à la fin de l'année 2021. Et je pense que cette activité, je veux dire, il y a la possibilité que l'industrie redémarre très brutalement et que là, on est affaire à d'autres sujets qu'un problème de demande, mais ça va être un problème d'offre et de capacité à produire. C'est plutôt ça notre scénario. Est-ce que vous êtes impliqué dans des appels d'offres liés au plan de relance du gouvernement? Alors, on a été lauréat à Saint-Étienne d'un projet de R&D. Donc, le projet, dans sa globalité, c'est 3 millions d'euros. Et on a été aidé à hauteur de 1 million 200 000 euros pratiquement dans le cadre du plan de relance. Donc, c'est un projet qui porte sur les matériaux du futur qui sont très difficiles à usiner et qui vont permettre d'alléger les structures des avions. Donc, on est en train de travailler là-dessus et on voit bien que c'est un projet dont les débouchés, c'est en sortie de crise.
parce qu'effectivement, l'aéronautique actuellement n'est pas très florissante, mais on continue à investir et on continue à croire beaucoup à ces marchés. Et simplement, en sortie de crise, on souhaite sortir avec des avantages technologiques par rapport à nos concurrents. Voilà. Très bien. Pour finir, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. Oui. Vous cotez au moment où on enregistre et après une belle journée de cotation, 22 €, une progression de plus de 24% depuis le 1er janvier, de 40% en un an et de 20,8% sur 5 ans. Et puis demain, vous avez votre assemblée générale des actionnaires. Exactement. La bonne nouvelle, c'est que vous maintenez un dividende pour les actionnaires. Oui, on a souhaité maintenir un dividende, d'abord parce que finalement, on est bien meilleur que prévu. Je dirais que de 2020, en mars 2020, on pensait qu'on aurait vraiment une année très, très, très mauvaise. En fait, elle n'est pas très bonne, mais on s'en est bien sorti. Et donc, on souhaite jouer la continuité et une distribution régulière. Donc là, on a un dividende de 0,55 par action, 0,55 €, là où précédemment, on était à 0,60 historiquement. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Jean-François Tivoli. On vous souhaite une bonne assemblée générale demain. Plus d'informations sur Tivoli sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci. Très bon week-end à vous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.